Nous voici rassemblés pour offrir à Dieu une messe d'action de grâce. Tout d'abord, nous venons de terminer notre cycle élémentaire. Si nous avons persévéré à l'école, c'est grâce à ton aide, Seigneur. Merci de nous avoir accordé ton Esprit Saint. Grâce à lui, nous avons reçu le don de l'intelligence pour comprendre ce qu'il fallait faire pour réaliser la volonté de Dieu. Son don de courage nous a permis de persévérer à l'école. Un cycle s'achève, mais un autre va commencer. Nous avons l'espérance car nous ne serions jamais seuls. Jésus sera toujours avec nous. Seigneur Jésus, bénis nos enseignants et enseignantes, ainsi que notre famille respective. Ils sont avec nous pour qu'ensemble, nous puissions te rendre gloire. Bonne célébration, levons-nous pour accueillir notre célébrant. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers élèves de 8e année, que vous êtes à l'école ou bien à la maison, les chers enseignants et enseignantes, les directions de nos écoles, cette messe est dédiée à vous. C'est pour vous inviter à ouvrir votre cœur au don de Dieu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement dans l'église ici. Mais c'est le moment aujourd'hui d'être unis dans la foi pour célébrer l'amour de notre Dieu pour chacun de nous. Ce qui nous donne le goût dans notre cœur, le grand désir de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, purifie mon cœur, purifie mes pensées, pardonne mes péchés. » Il le fera. Parce que Dieu a envoyé Jésus comme Messie pour le salut de l'humanité et du monde. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers son Fils afin qu'il nous comble de la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à aimer comme tu aimes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de pardonner comme nous sommes nous-mêmes pardonnés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui comptes sur nous pour que ton nom soit révélé partout dans le monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie
qui portait en elle ton propre Fils, de visiter ici sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate ton ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du cantique est « Il est grand mieux de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ensemble, il est grand mieux de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous briserez les eaux sources du salut. Ensemble, il est grand mieux de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Ensemble, il est grand mieux de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, supprimez son nom, jouez pour le Seigneur, immense sa magnificence et toute la terre le sait. Ensemble, il est grand mieux de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand mieux de toi, le Saint d'Israël. Ensemble, il est grand mieux de toi, le Dieu Saint d'Israël. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les 3 croix sur le front, sur la bouche, sur le cœur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, vous me voyez avec de la couleur rouge. Et pourquoi, Père Antoine, vous portez le rouge aujourd'hui? Parce que nous sommes dans la période, le temps de l'Esprit Saint. Dimanche dernier, on a célébré la Pentecôte. Alors, durant la Pentecôte, on célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur Marie, qui étaient réunis dans le cénacle après la résurrection de Jésus. L'Esprit Saint est descendu sur eux comme langue de feu. Il leur a donné le don des langues, c'est-à-dire proclamer avec courage, avec clarté, avec enthousiasme, avec amour, l'évangile de Jésus. Pour toutes les nations, dans toutes les langues. Vous savez, maintenant qu'on parle des langues, je pense à moi-même. Je parle 4 langues, arabe, français, anglais, italien. Et pour moi, dans chaque langue, je proclame la parole de Dieu. C'est ça l'esprit. Mais toutes ces langues, ils ont une fondation commune. C'est l'amour. L'esprit de l'amour de Dieu, l'esprit de l'amour de Jésus qui vient sur les disciples pour leur dire « Allez, sortez, proclamez la bonne nouvelle avec amour. » Alors, ce même esprit est descendu sur Jésus durant son baptême. On voit l'image du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et l'Esprit Saint comme une colombe descend sur lui. Jésus commence sa mission publique ayant l'Esprit de Dieu en lui. Mais ce même Jésus qui va nous donner cet esprit à nous, il a ensoufflé cet esprit dans le cœur de ses disciples. Et par notre baptême et par notre confirmation, il nous donne son esprit, le même esprit. Marie, par excellence, elle porte l'Esprit Saint en elle. Quand l'ange lui dit « Tu vas concevoir un bébé, un enfant, un garçon, tu vas lui donner le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur. » Et Marie lui dit « Comment ça va arriver? Et moi, je ne connais pas d'homme, je ne suis pas mariée. » Et l'ange lui dit « L'Esprit Saint de Dieu vient habiter en toi. » Et c'est lui qui va faire le tout après. C'est pour cela, après avoir conçu Jésus par l'Esprit Saint, Marie pense au service. Dieu a donné à la Vierge Marie un grand don. Et Marie va partager ce don gratuit du Père avec les autres. Elle pense à sa cousine Élisabeth, qui elle-même est enceinte par Jean-Baptiste. Elle est allée, quoi? La
la Mère de Dieu, aller servir une autre dame enceinte. Être présent, être attentive aux besoins de cette femme, sa cousine, qui avait vraiment besoin d'elle. Et quand Élisabeth a vu Marie, l'Esprit a fait jaillir la force pour le bébé qui est dans son ventre. Il commence à bouger, comme il est dans la joie de voir la Mère de Dieu devant lui et de voir dans son ventre son Sauveur, Jésus. C'est le même esprit qui travaille en Marie, travaille en Élisabeth. C'est pour cela, Jean-Baptiste, dans le ventre de sa maman, il était comme baptisé par la grâce de la présence de Marie et de Jésus. Ce même esprit travaille en nous, dans l'Église, deux façons de son travail en nous. Sûrement, ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation l'année dernière, ils savent de quoi je parle. Je parle, oui, des dons de l'Esprit. Il est le don gratuit pour nous, mais il nous donne ces dons à nous pour faire fructifier la grâce. Entre parenthèses, peut-être il y a des jeunes qui n'ont pas célébré encore la confirmation l'année dernière à cause de la COVID. Mais vous avez la chance cette année, vous n'avez qu'à appeler l'Église et parler avec moi directement. On va trouver le temps pour ta confirmation. Alors, je parle de ceux et celles qui ont été inscrits l'année dernière. Mais il y a toujours, pour ceux qui n'étaient pas inscrits, il y a toujours la chance l'année prochaine. Alors Jésus envoie son esprit dans chacun de nous. Dans la confirmation, l'Esprit Saint nous donne ses dons. Bien sûr, vous reconnaissez les dons de l'Esprit, le don de la sagesse, le don de l'intelligence, du conseil, la force, la piété, affection filiale, se sentir enfant de Dieu, le don de la connaissance ou bien la science. Tous ces dons, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Il travaille en nous. Parce que notre cœur, c'est comme le champ, le field de son travail. Il œuvre en chacun de nous à travers ses dons. Et comment on le sait? À travers les fruits qu'ils vont porter. Et quels sont les fruits de l'Esprit en nous? Saint Paul nous dit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la chasteté, être prêt à rendre service, l'unité avec les autres. Voilà. Si vous reconnaissez ces fruits dans vos cœurs, si les autres reconnaissent ces fruits dans votre vie, c'est que l'Esprit est à l'œuvre. Sinon, on doit refaire notre vie. On doit se convertir, chasser de nous le mal,
pour laisser la place à l'Esprit de venir nous envahir, nous imprégner de sa présence. Et enfin, l'Esprit travaille en nous dans la prière. Vous savez, Jésus nous a enseigné, nous a donné une prière qu'on appelle le Notre Père, Abba. Abba, c'est Père, dans la langue de Jésus, l'araméen. Saint Paul nous dit, il n'y a pas personne, il n'y a pas un cœur qui s'adresse à Dieu dans une prière sans que l'Esprit Saint le pousse. Chaque prière, l'Esprit est à l'origine de chaque prière. Il est à l'origine de la Bible. Il a inspiré la Bible aux prophètes. Il a inspiré le Nouveau Testament aux évangélistes, aux apôtres. Il inspire l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, la communauté de foi, le peuple de Dieu. Son travail est d'inspirer. Inspirer quoi? La vérité de Jésus. Parce que Jésus a dit à ses disciples, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les retenir, les comprendre. Mais après ma résurrection, je vous envoie mon Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le défenseur, qui va vous dire, éclairer tous les mystères de ma vie. » Alors, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la Bible, c'est l'Esprit qui nous inspire. Récemment, est-ce que tu as ouvert ta Bible? Fais-le ce soir. Essaye de laisser l'Esprit t'envahir et t'expliquer la parole de Dieu. Dans la messe, avant la consacration, vous allez voir, le prêtre va mettre les mains comme ça sur les offrandes en demandant la descente de l'Esprit sur l'offertoire, parce qu'il transforme tout, il sanctifie tout, et il fait de même avec ton cœur. Sois cette offrande aujourd'hui, afin que l'Esprit habite en toi, afin qu'il te donne ses dons, qu'il fait œuvrir ton cœur à l'œuvre de Dieu. Et surtout, qu'il te donne de vivre dans ces fruits de l'Esprit, toi, avec ta famille, avec tes amis. Que Dieu te bénisse. Marie, mère de Jésus, est venue avec une attention bienveillante pour aider Élisabeth, dont le fils exulte de joie pour la première rencontre avec le Seigneur. Plein de reconnaissance, élevons vers Dieu notre prière. Vous répondez après moi, Seigneur, nous te prions. Pour le pape François, notre évêque Thomas et tous nos prêtres, Seigneur, remplis leur cœur d'amour et de paix, tout en les guidant dans leur vocation, décision et prière pour notre communauté catholique. Prions le Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour que les parents éduquent avec amour leurs enfants, en respectant leur personnalité et en témoignant de leur foi. Prions le Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Que Dieu nous aide à mettre en pratique les paroles et les gestes d'amour et de respect que nous avons appris à l'école. Que le Saint-Esprit nous aide à appliquer dans notre vie tous les jours avec ceux qui nous entourent dans l'amour et dans la foi. Prions le Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour les pays du monde victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines, de terribles guerres, ou qui vivent dans la peur et l'isolement. Pour tous ces peuples dans l'épreuve, Seigneur, aide-les à survivre avec une grande espérance. Prions le Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur, accueille les prières que nous te présentons et celles qui demeurent au fond de notre cœur. Nous te les offrons par l'intercession de Marie, d'Élisabeth,
de Zacharie et de Jean-Baptiste. Augmente notre volonté d'écouter et de mettre en pratique la bonne nouvelle de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de ta Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 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 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Rapha, Saint Jean-Baptiste, Ange Gabriel, Saint Jean d'Arc, Saint Jean Bosco, Sainte Rita, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ,
Donne-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre voix, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure
Alors nous avons bien entendu le gouvernement qui nous dit qu'il y a 3 phases à suivre, mais la première phase ne nous concerne pas et ça va commencer dans 2 semaines. Nous espérons que durant la deuxième phase, c'est-à-dire à partir de la fin de juin, on aura une autre directive qui peut nous dire qu'on peut ouvrir les églises et reprendre les messes. Mais jusqu'à ce moment-là, on reste comme on est pour le moment. Les messes sont suspendues et seulement pour les célébrations, on peut avoir 10 personnes à la fois à l'église. On continue avec le service de communion, c'est-à-dire le samedi après-midi de 4h à 6h, de 16h à 18h, et dimanche de 11h30 à 12h30, les gens peuvent s'inscrire à Eventbrite pour venir et prendre l'hostie, avoir la communion. Je veux vous dire un grand merci pour vos prières, surtout pour les jeunes qui se préparent à recevoir les sacrements cette année. Aussi, ils sont en attente. On ne peut pas donner des dates pour ces sacrements, pour les célébrations, avant d'avoir les directives du diocèse. Mais on a un grand espoir. On va le faire. Même avec des petits groupes, mais on va le faire. On vous tiendra au courant. Je veux aussi vous dire un grand merci à tous ceux et celles qui envoient leurs dons à la paroisse, soit à travers le diocèse Donate Now, alors à travers cette façon-là qui est très facile, ou bien soit par les gens qui envoient leurs chèques ici par la poste, ou bien les gens qui viennent et pour donner leurs dons directement à l'Église. C'est très apprécié de vous tous et toutes que vous pensez à votre paroisse, surtout dans cette situation difficile. Alors, pour ceux qui pensent donner, alors nous encourageons à utiliser ces 2 moyens, ou bien par le moyen de retrait automatique, que ce soit par chèque ou bien par carte de crédit, à travers le diocèse ou bien à travers la paroisse, ou bien en envoyant votre chèque, votre don par la poste à la paroisse. Un grand merci à vous toutes et tous. Prions. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Recevez la bénédiction solennelle. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, car ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous donnant ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toute langue dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Avec
jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire tes frères. Sois comme une lampe avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.